Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Bonsoir à chacun et à tous. C'est un moment politique majeur pour le Bénin ce samedi 4 octobre 2025 au stade municipal de Parakou pour la mouvance présidentielle. Les partis de la majorité présidentielle, à savoir le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Moël Bénin et la Renaissance nationale ont officiellement investi leur duo candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Une cérémonie riche en couleurs marquée par la présence de grandes figures politiques, d'élus, de militants et d'un public venu réaffirmer son attachement à la continuité. Les présidents des formations membres de la coalition, Abdoulaye Biochane du BR, Claudine Afiavi Prudencio du RN, Jacques Ayadji de Moël Bénin et Joseph Djogbenou de l'UPR ont tour à tour pris la parole pour saluer et réaffirmer leur choix et leur soutien au duo. Quant à Romuald Wadaï, ministre d'État, désormais candidat investi, il a livré un discours empreint d'humilité et de détermination. En s'adressant au peuple, il a touché toutes les couches, mais principalement la jeunesse béninoise qui, selon lui, participe au développement du pays. Il a déclaré, je cite, « La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir ». Fin de citation. À ce propos, son ambition est de transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, transformer les opportunités en réussite et faire des réussites des dignités. Le duo candidat avec à sa tête Romuald Wadaï a fait la promesse de sévir avec intégrité, courage et constance. Passons à une autre information. À 2 semaines de l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections générales de 2026 au Bénin, 8315 quitus, et voilà, j'y arrive, 8315 quitus fiscaux ont déjà été délivrés par l'administration fiscale. Ce document atteste que le candidat est à jour en ce qui concerne ses obligations fiscales. Il figure aussi parmi les conditions de dépôt des candidatures aux élections générales de 2026. Députés sortants et élus locaux en fonction disposent pour la plupart du dit document. Parmi les bénéficiaires figurent Daniel Eda, candidat déclaré à la présidentielle, mais aussi Rachel Yahi, fille de l'ancien chef de l'État, Boni Yahi. Restons toujours au Bénin. Le président du parti politique Bloc républicain, BR, Abdoulaye Biochane, et le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation Moël Bénin, Jacques Ayadji, ont tenu une rencontre stratégique ce jeudi au siège national du BR. Cette séance d'échange vise à poser les bases d'un protocole d'accord législatif entre ces deux formations de la mouvance. L'objectif est de défendre plus efficacement les réformes structurelles et contribuer ensemble à la consolidation des acquis du Bénin moderne lancé par le président Patrice Talon depuis 2016. Page sport à présent, les 9e et 10e journées des qualificatifs pour la Coupe du Bénin 2026 ont lieu durant la trêve internationale de ce mois d'octobre 2025. À cette occasion, les Guépards du Bénin vont livrer 2 rencontres. En prélude à ces sorties qui s'apparentent à des finales pour la sélection béninoise, Gernot Rohr, le technicien franco-allemand, était en conférence de presse dans l'après-midi de ce vendredi 3 octobre 2025. Au total, 25 guépards ont été convoqués par le sélectionneur Gernot Rohr. Une nouveauté est dans cette liste béninoise. Il s'agit de Olatunji Tessilili,
qui a fait sa première apparition dans l'équipe A du pays. Rachid Moumouni est annoncé forfait pour cause de blessure. Le premier test des guépards du Bénin va avoir lieu le 10 octobre 2025 à Kigali contre le Rwanda à 17h heure locale au stade Amahoro. 4 jours plus tard, les guépards vont faire face au Nigeria à Uyo. Le coup d'envoi est prévu également pour 17h heure locale. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'informations. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.